Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de nous rejoindre. Lancement demain d'AutoCity à Tours. Le dispositif de 12 voitures en libre service sera effectif. Une station a été inaugurée aujourd'hui. Nous verrons dans ce journal si la voiture en autopartage est avantageuse et comment s'inscrit-elle dans le plan de déplacement urbain de la ville. La route est de fortes perturbations attendues pour votre week-end pascal. Dans le Grand Ouest, la journée de vendredi est classée rouge, celle de samedi orange. Et puis Pâques oblige, vous serez nombreux à chercher les œufs en chocolat. Nous nous rendrons dans une célèbre pâtisserie pour en voir la fabrication. Et puis le succès de la Loire à vélo, de nombreux cyclotouristes l'ont déjà emprunté alors qu'elle n'est même pas encore achevée. C'est en Touraine que les retombées économiques sont les plus importantes. C'est donc demain que Tours va vivre le lancement de son dispositif de voitures en autopartage et en libre service. Nous vous en parlions en début de semaine. 6 stations vont accueillir 12 voitures dans le centre-ville. Nous sommes allés sonder la population. Mais avant, voyons comment ce service s'inscrit dans le plan de déplacement urbain de la ville de Tours avec Jérôme Alain. Des panneaux d'information pour leur arrivée, AutoCity fait sa pub. Le concept répond à une mutation de la ville et de ses aménagements. Ces 12 voitures implantées à des points stratégiques de l'hypercentre de Tours doivent permettre aux usagers de repenser leur mode de déplacement dans l'agglomération et s'adressent avant tout à ceux qui habitent et travaillent en ville et qui parcourent moins de 10 000 km par an en voiture. On est tous utilisateurs de tel ou tel aspect à tel ou tel moment. Il n'y a pas le tout vélo, le tout voiture, le tout bus ou le tout tram. On veut une articulation et une offre variée, je dirais, complémentaire, qui correspondent à toutes les demandes des différents types de clientèle. C'est une invitation à utiliser la voiture d'une façon rationnelle, peut-être travailler l'idée de passer de la propriété à l'usage partagé. On a le même système pour les vélos, on travaille beaucoup sur tout ce qui est alternatif et les circulations douces. On incite à la marche, mais surtout on travaille aussi l'intermodalité de tous les systèmes de transport pour donner une cohérence à l'offre de déplacement dans notre agglomération. Les 6 stations sont implantées entre le Vieux-Tours et Gramont-Michelet. Elles sont espacées de moins de 500 mètres chacune et offrent 2 voitures sur chaque emplacement. Et même si le concept est unique en région, il a déjà fait ses preuves dans 13 autres agglomérations françaises, dont Angers ou Poitiers. Il faut savoir aussi que 10 adhérents à l'autopartage réduisent chaque année de 2 tonnes les gaz à effet de serre et qu'une voiture partagée représente 8 voitures en moins sur la chaussée. À savoir aussi, une voiture personnelle coûte en moyenne 400 € par mois. Alors, nous sommes allés à votre rencontre dans les rues de Tours pour savoir ce que vous pensiez du dispositif et si vous étiez prêt à l'utiliser. Vous voyez plutôt, c'est édifiant. Propos recueillis par Isolde Berger. Un concept comme celui-ci, ça peut être très intéressant, très utile. Ouais. Je pense que ce serait quelque chose qui pourrait m'intéresser, effectivement, plutôt que de racheter un véhicule neuf. Il faut vraiment encourager ce type d'initiative et pour éviter les voitures engorgent le centre-ville. Moi, je suis tout le temps à pied parce qu'en fait, j'habite dans le centre-ville, alors j'ai mon vélo. Ça revient beaucoup moins cher que d'avoir sa voiture personnelle, voilà. Puisque tout est compris, l'assurance, même l'essence. Je fais tout le centre-ville à pied parce que j'habite boulevard Horteloup, donc c'est vraiment en plein centre-ville. Sinon, je ne dis pas, ça aurait pu m'intéresser. Je suis très souvent à Paris et je sais que ça s'utilise de plus en plus, ces autolibres et le Vélib également. Donc pourquoi pas à Tours. Moi non, parce que j'ai une voiture et que j'y tiens pas. Week-end chargé en perspective sur les routes. Vous serez nombreux à vous déplacer pour Pâques, alors prenez vos précautions. Le Grand Ouest est classé rouge par bison futé pour la journée de demain, vendredi. Il est conseillé de partir avant 15 h ou d'attendre 20 h. Et pour la journée de samedi, bison futé voit orange dans l'Ouest. Là, il est conseillé de partir soit avant 9 h ou après 13 h. Et Pâques oblige, les pâtissiers vont connaître et connaissent déjà d'ailleurs un surcroît d'activité. C'est même après Noël la meilleure période de l'année pour eux. Il faut savoir que les Français consomment en moyenne 6 kg de chocolat par an. Anne Burlot. Des rivières de beurre de cacao à nous faire saliver. À Pâques comme à Noël, difficile de résister à l'appel du chocolat. En moyenne, on en consomme 220 grammes lors du week-end de Pâques. D'accord, en période de crise, on se serre davantage la ceinture, mais quand il s'agit de chocolat,
Apparemment pas. Dans le chocolat, dans notre pâtisserie en règle générale, d'année en année on a une augmentation et même je crois que même en période de crise les gens ont encore envie de plus se faire plaisir et on est sans cesse en progression. Heureusement pour nous on dit toujours c'est année de malheur, année de confiseur. Et les gens ont besoin de se consoler quand on parle de crise. Le petit achat du chocolat, on se dit bon ben ça nous remonte le moral, le chocolat c'est bon pour la santé. Dans cette chocolaterie artisanale, chaque année, les ventes augmentent de 3 à 5%, particulièrement à Pâques. Rien qu'ici, près de 600 kg de chocolat seront vendus. La consommation progresse, mais les habitudes, elles, ne changent pas. Alors le produit phare à Pâques, ça reste l'œuf, c'est sûr. Plus tous les petits sujets, mais c'est toujours un achat groupé avec plusieurs choses. Le client, va y avoir toujours un œuf dans l'achat, parce que c'est vraiment la tradition, ça représente vraiment Pâques. Les chocolatiers innovent quand même tous les ans pour éveiller les papilles des petits et des grands. À côté de l'indétrônable poule, on trouve aujourd'hui des pingouins, des grenouilles, mais surtout... Et cette année, on a voulu faire un petit clin d'œil au zoo de Beauval avec l'arrivée des pandas. Donc nous aussi, on a fait un petit panda en chocolat. Merci bien. Le chocolat fin reste un produit de luxe, près de 70 € le kilo. Et avec les années, le prix ne cesse de grimper. 2 incidents apparemment sans gravité à la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux aujourd'hui. Le réacteur numéro 2 s'est arrêté automatiquement. C'était une procédure d'urgence. La faute à un capteur d'eau défaillant qui a provoqué une montée des eaux dans le générateur. EDF annonce que le capteur sera remplacé et pense pouvoir faire redémarrer le réacteur vendredi soir. Et puis de la fumée s'est échappée d'un bâtiment administratif sur le site. Fumée provenant d'une résistance électrique du système de chauffage. Celui-ci a été mis hors tension, mais une centaine de personnes a dû être évacuées. Les Maisonnés s'agrandissent avec de nouveaux sites destinés à accueillir des enfants autistes. Les Maisonnés, c'est une association qui prend en charge les personnes atteintes de ce trouble du comportement. Ce sont donc 15 nouvelles places qui viennent d'être livrées à Azel-Rideau et à Rivarennes en Indre-et-Loire. 15 nouvelles places, mais qui restent insuffisantes pour le président de l'association. Il souhaite attirer l'attention sur le retard de la France dans l'accompagnement des enfants autistes. Écoutez plutôt Didier Roch. La situation devient dramatique ici en Indre-et-Loire. Je suis depuis 6 mois contacté régulièrement toutes les semaines, soit par courrier, soit par téléphone, par des familles en grand désarroi, au niveau de la petite enfance, au niveau des places en IME et au niveau des places en adultes. Donc il faut absolument continuer à travailler dans ce sens-là. Alors nous avons voulu comprendre le quotidien d'une famille qui doit gérer un enfant autiste. Nous avons rencontré une mère et sa fille de 22 ans. Elle nous explique son calvaire. Voici le reportage d'Antonin Lebris. Alice souffre d'autisme. Avec ses parents, ils sont venus visiter la maisonnée Sandrine Bonner, ouverte à Rivarennes. Savoir sa fille dans une structure adaptée avec un personnel formé, rassure Marilyn Carré. C'est une jeune fille qui a des difficultés comme des difficultés d'intégration, de socialisation. Il lui faut des rituels et beaucoup de sécurité. Et dans d'autres établissements, c'est quelque chose de très difficile à trouver. Depuis l'âge de 4 ans, Alice a connu des séjours en hôpitaux de jour et en IME avant qu'une place ne se libère dans une des maisonnées déjà existantes. L'aboutissement d'un combat de tous les jours. Quand on sort faire les courses, quand on sort dans la ville, c'est difficile parce qu'elle n'a pas de notion du danger. Elle reconnaît bien les gens, mais elle va aller vers des gens qu'elle ne connaît pas, elle va traverser la route, elle va avoir un geste brusque qui peut déséquilibrer un enfant ou une vieille dame. C'est vrai qu'on doit être toujours vigilant. Comme Alice, ce sont 15 jeunes autistes qui pourront maintenant disposer d'un accueil spécialisé. Le tourisme est ce qui est présenté comme un nouveau moyen de le doper. Je parle du cyclotourisme. La région Centre en particulier mise sur la Loire à vélo. Le chantier a débuté en 2000 et il sera achevé en fin d'année. Il ne reste plus que 2 tronçons à réaliser en amont et en aval de Nantes. Va donc pouvoir débuter une grande campagne de communication sur ce parcours de 800 km le long du fleuve Royal. Mais vous allez le voir, les retombées économiques sont déjà là. Et c'est en Touraine qu'elles sont les plus importantes. Anaïs Michaud. Pour le seul département d'Indre-et-Loire, les retombées économiques de la Loire à vélo représentent 15 millions d'euros par an. Une somme considérable qui s'explique bien entendu par la forte fréquentation de ces voies vertes, environ 1 million d'usagers par an sur la totalité du parcours, mais pas seulement. Il a été remarqué que c'était des touristes plutôt d'un niveau de revenu
plutôt au-dessus de la moyenne et qui dépensent plus de 60 € par jour et par personne. Des touristes pour moitié français et pour moitié étrangers qui dépensent en moyenne 20 € de plus par jour que ceux qui se déplacent en voiture et qui de surcroît restent souvent plus longtemps. Le projet de la Loire à vélo qui pouvait sembler en 2000 vraiment coûteux se révèle être une véritable manne. Le coût c'est à peu près 60 millions d'euros. C'est un investissement qui est relativement important, mais je ne connais pas beaucoup d'investissements économiques privés d'ailleurs, ou même publics, qui aient des retombées aussi rapides. À l'avenir, deux priorités, développer la communication autour de cette marque qu'est la Loire à vélo, avec notamment un site internet et une application smartphone, et élargir encore le réseau de pistes cyclables dans la région. L'objectif maintenant que la Loire à vélo est terminée, c'est de maintenir un financement important, donc ce sera a priori 50% région sur les projets à venir, et de faire tout un itinéraire donc, de boucles autour de la Loire à vélo pour irriguer bien tout le territoire, et puis pouvoir faire découvrir les autres richesses de notre territoire, donc autour de la Loire à vélo, à partir de la Loire à vélo, avec 6 véloroutes et ça représente 15 territoires, et tout ça, ça représente 3000 km d'itinéraires cyclables en région centre. Un réseau qui ferait du centre la première région française en termes de pistes cyclables. Reste à savoir si ces voies seront toutes bien entretenues, puisque certains tronçons de la Loire à vélo qui datent pourtant de moins de 5 ans sont déjà endommagés et donc difficilement praticables pour les vélos et a fortiori pour les rollers. Le Tour FC se déplace demain soir dans le sud de la France pour rencontrer l'équipe d'Arles-Avignon. Match comptant pour la 31e journée de Ligue 2. Le TFC est actuellement classé 6e du championnat. Les Bleus sont à 6 points du 2e, alors une victoire serait de bon augure. Romain Delville. J-8 avant la fin du championnat et le Tour Football Club a quasiment assuré son maintien. Mieux, avec ses 44 points, le club est 6e, son meilleur classement depuis septembre. Après quelques atermoiements, le TFC semble avoir trouvé son rythme et au meilleur moment. On est vraiment dans une amélioration constante dans notre jeu. C'est ça qui me plaît, c'est le cas. Même quand on n'a pas très bien joué contre Angers, surtout en première mi-temps. Mais il y a quelque chose qui a été mis en place par les joueurs, avec nous, le staff, avec moi en tant qu'entraîneur. Et c'est ça qui compte. On progresse dans le jeu. Autre point de satisfaction côté Tourangeau, Romain Sartre, Wilfried Nwembe pour la défense et Kevin Lejeune pour l'attaque sont opérationnels. Pour l'entraîneur des Bleus, cela ne fait aucun doute, c'est la réserve de joueurs qui amène la performance et les bons résultats. La différence peut être faite et va être faite par les joueurs qui viennent du banc, sûr et certain. Et là, demain, on aura de très très bons joueurs sur le banc qui vont entrer en match et qui vont peut-être, on espère, qui vont peut-être faire la différence. Ça, c'est un de nos points forts maintenant ou ça peut être un de nos points forts pour les matchs à venir. L'exemple frappant n'est pas loin dans les esprits, c'est l'entrée de Diego à la 60e minute la semaine dernière face à Angers. Le Brésilien qui a mis le TFC sur la voie du succès et sur les rails d'un statut d'outsider à la montée. La montée, je pense qu'il s'est précipité encore. Donc on va jouer les matchs, on va jouer vendredi maintenant. Et après on verra. C'est possible, mais il ne faut pas mettre sur la tête comme ça. On a besoin de concentrer pour les matchs, je pense que c'est plus important. 4 matchs sans défaite, c'est la meilleure série côté Tourangeau et c'est la série en cours. Les footballeurs arlésiens font mieux avec 12 matchs sans connaître la défaite, 5 victoires et 7 nuls. C'est pourquoi il faut sortir de sa mémoire le match aller de novembre, un 4-1 presque facile face à une équipe d'Arles-Avignon amorphe. Aujourd'hui 13e avec 37 points, l'ACA a d'autres ambitions que celle de faire valoir. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Dans un instant, on parle de petite enfance et en particulier d'une école maternelle à Tours qui accueille les enfants des 2 ans. Restez avec nous.